Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2606 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info concernant l'UEFA qui a décidé de reporter l'ensemble des matchs prévus en Israël pour les 2 prochaines semaines en cause les combats dans le pays depuis samedi. Vous savez ce qui se passe actuellement, je vais pas en parler les gars, ça n'a rien à voir avec le football tout ça. Mais voilà, c'est quand même très grave. Donc il n'y aura plus de match les gars pendant 2 semaines du côté du pays israélien. Et concernant le match par exemple de l'Israël contre la Suisse, parce que c'était un match de qualification pour l'Euro. Donc l'UEFA annonce, et c'est officiel, que la rencontre entre Israël et la Suisse, initialement programmée jeudi, là dans quelques jours, est reportée à une date ultérieure. Donc voilà, concernant ce qui se passe. Et Thibaut Courtois, donc sur ses réseaux sociaux, tiens on l'a vu aujourd'hui, donc il apporte son soutien à Israël sur Instagram. Donc il a mis: je suis profondément attristé par la situation actuelle. Mon amour et mon soutien sincère vont à mes amis et à ma famille en Israël avec l'espoir que ce cauchemar prendra fin. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram aujourd'hui. Et Zinchenko, donc un joueur de Arsenal aussi, sur sa story Instagram: je suis aux côtés d'Israël. Donc le joueur a ensuite mis son compte en privé parce que je sais pas, il a dû recevoir peut-être plein de messages, j'en sais rien. On peut voir voilà que sur son compte Instagram, maintenant il est en mode privé, il peut plus rien, enfin on peut plus voir son compte Instagram et lui il ne peut plus rien mettre. Donc voilà, concernant ce qu'il y avait à dire les gars en ce début d'épisode. Donc on continue, on va parler de l'Inter Miami n'ira pas en play-off. Donc l'Inter Miami a joué, bon c'était pas là de dimanche à lundi, c'était plutôt la nuit d'avant, de samedi à dimanche. Et je n'avais pas parlé à midi vu que c'était déjà là, on a parlé des 5 gros champions, on va parler là ce soir. Donc du coup ils ont perdu 1-0 contre Cincinnati. Pourtant Messi a joué les gars, donc il a joué mais voilà, ils n'ont pas gagné. Et du coup il n'y aura pas de playoff pour eux. Donc officiel, Inter Miami est éliminé de la course au playoff en MLS. Donc du coup Léo Messi ne jouera ainsi pas en MLS entre le 21 octobre, date de la fin du championnat. Tiens, d'ici à peu près une dizaine de jours, c'est la fin du championnat de MLS. C'est vrai que c'est pas les mêmes dates que les championnats européens. Et le début du championnat de la nouvelle saison les gars, ça reprendra le 22 février exactement. Donc en gros il n'y aura plus de match, il ne jouera plus au football du 21 jusqu'au 22 février prochain. C'est long quand même, surtout pour un joueur comme Léo Messi qui a besoin de jouer, même s'il est plutôt vieux on va dire dans le football, il a besoin quand même de jouer les gars, parce qu'un arrêt de quasiment 4 mois c'est pas bon. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est pour ça que j'entends des rumeurs des fois de prêt, pourquoi pas de Messi en janvier prochain, un prêt même au Barça, parce que ce que j'ai entendu en rumeur qui est totalement jouable, parce qu'il va plus jouer jusqu'au 22 février. Donc on verra les gars c'est de quoi sa situation, mais c'est officiel, il ne jouera plus là pendant 4 mois avec son club de l'Inter Miami. On continue, on va parler de ce jeune joueur Elie Junior Kroupi, s'est fait un nom face à Lyon. Donc à 17 ans, l'attaquant lorientais a signé un magnifique doublé à Lyon. Il est l'une des belles promesses du football français. Donc il a marqué il est devenu le plus jeune joueur à marquer un doublé en Ligue 1 à 17 ans et 105 jours. Un nom, je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas avant le match contre Lyon hier. Il s'appelle Elie Junior Kroupi, un nom à surveiller. Et d'après Bakayoko, qui voit du Kylian Mbappé en Elie Junior Kroupi, 17 ans, qui a inscrit un doublé. Donc Bakayoko, c'est un joueur, vous savez, de Lorient. Et il côtoie tout simplement ce jeune Elie Junior Kroupi et le compare avec Mbappé à ses débuts. Parce que Bakayoko connaissait bien sûr Mbappé à l'époque, il connaît Monaco. Il a dit: c'est un phénomène, il me fait penser un peu à Kylian Mbappé dans sa maturité de jeu. Il fait tout très vite, il a déjà de bonnes stats pour un jeune joueur de son âge. Déjà 3 buts, pas mal, dans un doublé hier. C'est incroyable, il faut le protéger, il faut lui laisser le temps de s'aguerrir un peu. Mais s'il continue comme ça, on a un futur Kylian Mbappé. Voilà, imaginez les gars, un nouveau Mbappé débarque en France, vu que c'est un jeune français. Donc voilà, un nom à surveiller, il est né en 2006, Elie Junior Kroupi. Donc il a impressionné hier. Voilà, ce qu'il va dire concernant cette jeune pépite. On va parler de Manchester City. Donc face à Arsenal, City a enregistré le plus faible nombre de tirs lors des 274 matchs de championnat de Pep Guardiola. L'équipe de City a tiré seulement 4 fois au but, dont une frappe cadrée seulement contre Arsenal. Ils ont perdu 1-0 hier. Et du coup, c'est la première fois qu'ils ont tiré si peu en 274 matchs sous l'ère Pep Guardiola. Donc voilà, pour vous dire que ça a été très très compliqué pour Manchester City hier du côté de l'Emirates Stadium. On va parler d'un joueur qui a été buteur lui hier avec son premier but marqué. Donc hier soir en Liga, Lamine Yamal est désormais le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga et le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Voilà, 2 gros records pour la pépite bien sûr du FC Barcelone. On va parler de Paulo Dybala les gars. Lors du match hier avec Cagliari AS Roma, l'AS Roma s'est imposé 4-1. Donc il est sorti sur blessure Dybala. Il souffre d'une entorse du genou gauche, un mois d'absence pour l'Argentin. Donc il devrait faire son retour. Là déjà il est forfait avec l'Argentine, devrait faire son retour quasiment quasiment même mi-novembre. Dybala, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. La même chose les gars pour Jules Koundé. Hier il est sorti sur blessure lors du match entre Grenade et Barça. Et Koundé du coup est forfait pour le rassemblement des Bleus. Il ne sera pas apte
pas pour les 2 prochains matchs, la Pays-Bas et l'Écosse, les matchs de l'équipe de France. Donc le défenseur du Barça s'est blessé au genou hier lors d'un duel, tout simplement. Et du coup, lui, il y a aussi Upamecano qu'on vient d'apprendre en France, les gars, qui est forfait. Il s'est blessé avec le Bayern. Donc Upamecano et Jules Koundé forfait, remplacé par Malo Gusto et Axel Disasi. C'est officiel, ces 2 joueurs. Donc Malo Gusto, en gros, remplace Jules Koundé, défenseur droit. Malo Gusto, c'est un défenseur droit du côté de Chelsea. On aurait pu penser à Sacha Boué, le joueur du Galatasaray, qui aurait pu être appelé. Bon, Deschamps préféré Malo Gusto et Axel Disasi dans l'axe, remplace tout simplement Upamecano et c'est, je le répète, officiel. Martin Terrier, donc après le match hier, Rennes PSG l'a dit, après ce long chemin parcouru, je suis très heureux d'être de retour. Je me suis retracé tous les mois difficiles que j'ai eu à traverser, j'ai pensé à ceux qui étaient à mes côtés. J'ai eu des frissons quand j'ai entendu l'accueil du public, il a pu rejouer, n'oubliez pas qu'il y a eu une rupture ligament croisé. Il y a plus de 9 mois, hier il a pu rejouer du côté du Rosenpark, le stade du stade rennais. David Beckham et Ronaldinho se sont croisés au Grand Prix du Qatar ce week-end. C'était hier, le départ à 19 h hier exactement. Et il y avait les 2 anciens très grands joueurs du PSG, Ronaldinho et David Beckham, qui étaient présents. Ils ont pu faire une photo, les 2 ensemble, ces 2-là. Ansu Fati a été convoqué avec la sélection espagnole pour remplacer Jérémy Pino. Donc lui aussi, un forfait, Jérémy Pino. Il ne pourra pas jouer les 2 matchs de l'Espagne. Et du coup, Luis de la Fuente, le sélectionneur, vient d'appeler Ansu Fati tout simplement pour ces 2 prochaines rencontres. Des nouvelles de Wayne Rooney est officiel. Wayne Rooney est limogé de son poste d'entraîneur de Washington DC United. Pourquoi? Parce que l'entraîneur anglais n'a pas réussi à se qualifier pour les playoffs de MLS et du coup, ils ont viré l'entraîneur. Et Wayne Rooney ne devrait pas rester longtemps sans club, parce qu'on l'annonce beaucoup du côté de Birmingham City. D'après Fabrizio Romano, Birmingham City, c'est une équipe qui évolue en 2e division anglaise, en Championship. Donc il devrait devenir très prochainement l'entraîneur de cette équipe. Il devrait retourner en Angleterre. Diego Simeone donc a donné son accord pour une prolongation. L'entraîneur argentin est là depuis 12 ans, depuis exactement 2011. C'est l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone. Je crois que c'est le coach actuellement dans les 5 gros championnats en Europe qui est le plus longtemps en place. Depuis 2011, il n'y a pas un autre entraîneur qui est en place depuis aussi longtemps que Simeone. Il devrait même prolonger l'aventure du côté de l'Atlético Madrid, le coach argentin. Toujours avec un coach, Albert Riera, ancien joueur de Bordeaux entre 2003 et 2005, devrait devenir le nouvel entraîneur des Girondins, parce que ceux qui ont suivi mon épisode à midi, j'avais dit que David Guillon, après la défaite de Bordeaux contre Laval, mise à pied. Donc changement d'entraîneur, ça devrait être lui, les gars. Il est l'entraîneur actuel de Selje, le leader du championnat slovène, et c'est lui qui devrait devenir l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, là, certainement, là, soit dans la journée, soit demain ou après-demain. Voilà, c'est imminent. Eduardo Camavinga a rendu visite à son petit frère de 6 ans, donc Célio, lors d'un de ses matchs. La fierté dans les yeux du grand frère. Donc voilà, Camavinga, un très grand joueur du Real Madrid, bien sûr. Donc il est parti faire un petit coucou à son petit frère. Là, on peut le voir sur l'image. Parce qu'il joue, je ne sais pas, il joue dans quelle équipe, j'en sais rien. Mais bon, voilà, on peut voir qu'il était présent, bien sûr, pour cette rencontre. Camavinga, il y a la bromance, c'est-à-dire la bonne relation entre Camavinga et Jude Bellingham. Jude Bellingham qui se prend en photo, mais il prend aussi juste en face de lui Bellingham. C'était l'heure du retour tout simplement dans l'avion pour les joueurs du Real Madrid après leur belle victoire. Enfin, c'était il y a quelques jours là. Bien sûr qu'ils se sont imposés. Donc voilà, bien sûr, l'amitié entre le français et le joueur anglais. Des nouvelles de Kang In Lee, parce que ce week-end il y avait la finale des Jeux asiatiques entre la Corée et le Japon et il a obtenu la médaille d'or, c'est-à-dire qu'il a gagné cette finale. On le félicite bien sûr, Kang In Lee. Maintenant il est avec l'équipe A de la Corée, parce qu'il était avec les U23, c'était les jeunes. Donc là maintenant il est avec l'équipe A, il va jouer les 2 matchs de trêve internationale, puis après ça sera retour pour lui du côté du Paris Saint-Germain. Et ainsi, avec cette victoire, les gars, le service militaire obligatoire du joueur parisien passe de 18 à 21 mois maximum à 3 semaines, vu qu'il a gagné ces Jeux asiatiques. Donc Hugminson avait eu la même chose il y a quelques années, il avait également remporté les Jeux asiatiques, il a eu seulement 3 semaines de service militaire obligatoire au lieu de 21 mois. Donc voilà, c'est la même chose bien sûr pour Kang In Lee. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour lui aussi, pour le PSG. La photo improbable entre Kanye West et Raphaël Leao. Bon, on peut voir que Kanye West n'est pas très heureux de rencontrer Raphaël Leao. Bon, Leao, il l'a mis sur ça en légende, enfin il l'a mis publication légende par rapport à Kanye West. Donc voilà, une photo du rappeur, on va dire, américain et du joueur portugais. Amin Harit et Cédric Doumbé lors du match de l'OM, c'était hier. Cédric Doumbé était présent du côté du Vélodrome. Amin Harit lui offert un maillot. On peut voir aussi Doumbé avec Samuel Eto'o. Ils étaient à Paris les deux là, il y a quelques jours. C'est qu'il fait pas mal de photos. Il fait pas mal parler de lui à Cédric Doumbé après son combat, vous savez, où il a mis KO son adversaire. C'était la semaine dernière en l'espace de 7-8 secondes. Et il y avait Mbappé, il était présent. C'était après le match contre Clermont. Il était choqué un petit peu, voilà, que le combat soit vite réglé, enfin aussi vite réglé. Et Cédric Doumbé l'a dit, Kylian, je l'ai eu au téléphone hier.
Et j'étais un peu vexé, ça c'est un gros scoop, hein. Je lui ai dit, Kylian, tu me déçois, franchement je pensais qu'on est amis, tout le monde voit que tu es surpris quand je mets un KO en 9 secondes, mais pourquoi tu es surpris? Parce qu'en gros, bah, pour Cédric Doumbé, c'était sûr, hein, qu'il allait mettre KO, et voilà, Mbappé était surpris, surtout par rapport à la durée, 9 secondes un KO, c'est plutôt rare, on va dire, lors des matchs de MMA, et voilà, bah, bon, bien sûr, ils sont très grands amis, bien sûr, enfin, il y a beaucoup d'amitié entre Cédric Doumbé et Kylian Mbappé, qui l'avait invité, bien sûr, pour son combat. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire ce soir, hein. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain Zeddy, prochain After Zap Image. Bon lundi à vous et à demain.